qui veut dire la vie de Sarah. Et pourtant, la paracha, elle commence, après la première phrase, on nous parle de la mort de Sarah, que Sarah, elle est morte, et qu'Abraham, son mari, il a pleuré. Et on continue en nous expliquant tout ce qui se passe après, justement, la mort de Sarah. Et on sait que le nom de la paracha, il a un lien direct avec ce qui se passe dedans la paracha. C'est pas un nom pris au hasard. Le nom de la paracha, il exprime et il nous explique tout ce qui se passe dans la paracha. Donc la paracha, elle n'aurait pas dû s'appeler la vie de Sarah, elle aurait dû s'appeler la mort de Sarah. Et pourtant, elle s'appelle la vie de Sarah. Et Chaye Sarah, Chay, qui veut dire la vie. Quand on dit à Israël Chay, on dit que le peuple d'Israël soit vivant. Chay, c'est la vie. Et là, on nous dit Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors qu'on nous parle de l'opposé de la vie de Sarah. Et le premier verset aussi est très bizarre. On nous dit que Sarah, elle est morte à 127 ans. Mais au lieu de nous dire tout simplement Sarah est morte à 127 ans, on nous dit, et voilà les années de la vie de Sarah. Et Sarah, elle avait 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. C'était les années de la vie de Sarah. On répète le mot en, année, un peu beaucoup. Et on ne comprend pas pourquoi on a besoin de nous dire 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Alors quand on va lire Rashi, on voit une explication assez intéressante. Rashi nous dit, parce que Sarah, à 100 ans, elle n'avait pas de péché, comme si elle avait 20 ans. Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. Ça veut dire que Sarah, elle était belle spirituellement, parce qu'elle n'avait aucun péché, elle est morte sans péché, elle était parfaite. Et au niveau beauté, physiquement, elle était aussi belle qu'un enfant, parce qu'on dit en général la jeunesse, la beauté, elle avait trouvé la source de jouvence, Sarah. Elle était restée aussi belle à 127 ans qu'à 20 ans, qu'à 7 ans. Et ça au niveau spirituel, mais aussi au niveau physique, au niveau vraiment matériel. Et on se dit, comment c'est possible une femme de 127 ans, elle n'a pas l'air d'avoir 127 ans? Comment c'est possible une chose pareille? C'est un peu bizarre ce qu'on nous raconte. Et comment c'est possible de rester comme ça? Tout le monde craque à un moment ou l'autre dans la vie, surtout quand on a des challenges, quand on a des difficultés, quand on a des épreuves. Et on voit que Sarah, elle a eu son lot d'épreuves. D'abord, son mari, on dit qu'il a eu lui-même a eu 10 épreuves, Abraham, dont on a essayé de le tuer plusieurs fois. Sarah, elle a été kidnappée par 2 rois différents, Pharaon et Abimelech. À chaque fois, ils ont essayé de la violer. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé. Elle était stérile. Après, pour attirer la miséricorde divine, pour que Dieu ait pitié d'elle et lui donne un enfant, elle a fait rentrer chez elle une concubine, une rivale, Agar. Agar a eu un garçon, Ishmaël. Après Ishmaël, il a commencé à carrément attaquer Yitzhak. Et il a commencé à être violent avec Yitzhak et à donner de mauvais exemples. Donc Sarah, elle a dû maintenant se battre avec son mari et aller contre sa nature parce que c'était une femme bonne. Par nature, Sarah était très très bonne. Elle a dû aller contre sa nature de bonté pour faire dégager Agar et Ishmaël de chez elle. Donc toute sa vie, elle a souffert, la femme. Comment tu peux dire qu'elle était heureuse, elle était bien, elle était parfaite? C'est pas possible de vivre tout ça et d'être bien. Quel était son secret à Sarah? Quel a été le secret de Sarah qui a fait qu'elle était heureuse, qu'elle était belle et qu'elle n'avait pas de péché? C'est quand même fort. Qu'est-ce qu'elle a fait Sarah pour mériter tout ça? Alors la Torah nous dit que justement la réponse, et c'est une réponse qui s'applique à nous tous dans notre vie de jour après jour. C'est pas seulement que Sarah, c'était une femme qui laissait les choses passer, etc. et qu'elle se plaignait pas. Sarah, déjà, il n'y avait pas chez elle de « et si ». Comme on dit avec des « si », on peut mettre « Paris en bouteille ». On passe notre vie très souvent à dire « Ah, si j'avais de l'argent, j'aurais fait ça. Ah, si j'avais ma mère à côté, je sais pas. Ça aurait été plus facile pour moi, j'aurais pu cuisiner plus. Ah, si j'étais plus belle, j'aurais pu faire mannequin. Ah, si j'étais mince, ah, si, et si, et si. » Et en général, quand on commence la phrase par « Ah, si », on termine avec « j'aurais » ou alors « pardon ?» J'aurais pu. J'aurais pu, voilà. J'aurais pu, j'aurais dû, j'en ai. Donc c'est toujours très très facile de se dire « Ah, mais si ». Mais ce qu'on ne réalise pas dans la vie, c'est que la plupart du temps, quand le « si », le « si » il commence, et c'est un « si » qui n'est même pas possible, qui est tellement loin de la réalité, tu ne vas jamais arriver à atteindre ton objectif. Si tu dis « si, je ne sais pas, si j'habitais sur la Lune », bien sûr, j'invente, mais là, c'est vraiment un bon exemple. Si j'habitais sur la Lune, alors je porterais un masque toute la journée. Tu n'habites pas sur la Lune. Quoi? J'aurais plein de place. J'aurais plein de place, voilà. J'aurais de l'espace. Donc, on voit ici, ton si, il est pas logique, il n'est pas réel. Donc après, ton but, ton goal, l'objectif que tu te fixes,
lui aussi il va pas être réel. Donc tu vas toujours être triste, tu vas toujours être mécontente. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire notre génération, tout le monde est un peu mécontent. Il n'y a personne que vous voyez qui est tellement, tu vas dire, ah parfait, satisfait de tout ce que j'ai, magnifique. On n'entend pas ça. C'est possible. Okay. Ce soir, on va essayer de voir comment c'est possible. Rien n'est impossible. T'es vraiment branchée. Ah ouais, là je suis partie. Rien n'est impossible. Donc, on voit que c'est ça l'idée. Sarah, elle a réussi à ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Comment on voit dans quelles actions de Sarah on voit qu'elle a réussi? Sarah, elle a fait avec ce qu'elle avait. Quand on lit le texte de la Torah, c'est un peu une narration, on nous raconte ce qui s'est passé, etc. Et des fois, quand quelqu'un il se plaint, ou il crie, ou même quand il se révolte contre Dieu, c'est écrit dans le texte. Si vous lisez le texte, vous verrez, c'est assez impressionnant. On ne voit pas des versets qui disaient Sarah, elle s'est plainte de son sort, ou Sarah, elle en a eu marre, elle a crié à Dieu, qu'est-ce que tu me fais? C'est pas écrit dans le Chumash. Lisez le Chumash mot à mot, c'est pas écrit ça. Par contre, qu'est-ce qui est écrit? Que quand Sarah elle est morte, elle a laissé la place à qui? À sa belle-fille, Rivka. Et on dit que Rivka, elle a continué les actions de Sarah. C'était quoi les actions de Sarah? Sarah, elle faisait 3 choses. Et je suis sûre que vous savez toutes les 3 choses que Sarah faisait. Elle avait, on dit, au-dessus de sa tente, toujours une nuée qui représentait la présence divine. Elle faisait la challah, donc le pain qui restait frais toute la semaine. Et en 3e, elle, qui peut me dire? Les gens. Matarat Amishpacha, la Nida. À côté de ça, bien sûr, elle invitait les gens. Donc Sarah, on dit qu'elle avait ces 3 choses-là. Pardon, pas Tarat Amishpacha. Non, Tarat Amishpacha, ça fait partie, on va voir de quoi ça fait partie. Elle allumait les bougies, qui restaient allumées. Les 3 fondations de la famille juive. Les 3 fondations de la femme juive, tout à fait. Et on voit que si on veut aller un petit peu plus loin, qui a copié l'exemple de Sarah? Tous. Mais qui? Toutes les femmes. Qui avant toutes les femmes? Qui a copié l'exemple de Sarah? Rachel. Ah mais peut-être pas avant toutes les femmes, non. Mais en plus, on va dire en plus grande échelle. Dieu. Quand Dieu a copié l'exemple de Sarah, vous avez la réponse, c'est juste pas évident, mais vous l'avez. Où on voit que Dieu, il a copié la même chose que faisait Sarah. Il a refait la même chose dans son propre temple à lui. Dans le Beth Amikdash, dans le temple, il y avait quoi? La menorah. On allume les bougies qui restaient allumées, etc. On avait quoi encore? La présence divine, qui était là tout le temps. Et le lechem mishné, qui était un pain qu'on cuisait une fois par semaine et qui restait frais toute la semaine. Et c'est pas seulement que le pain il restait frais, on dit que le pain il rassasiait. Je vous ai fait, vous pouvez vous faire passer ça, je vous ai fait une petite photocopie, c'est noir et blanc, désolé. Mais c'est pour vous... Ah mais là ça va pas du tout marcher. Là vous allez voir. Vous voyez en haut, c'était un pain très spécial. Peut-être vous pouvez voir ici aussi. C'est en haut, c'était un pain qui était un peu carré. On va faire passer. Ouais, faites passer, j'ai d'autres photos, vous pouvez faire passer. Non, ça c'est pas la même chose. C'est juste le Kohen Gadol qui allume la menorah. Mais vous pouvez voir dans cette photo, c'était le grand prêtre qui cuisait, les Kohanim, les prêtres qui cuisaient ce pain. Vous voyez la forme du pain? Elle avait une forme très très spéciale. Un peu un rectangle comme ça. C'est du pain, ça? Ouais, c'est du pain. On dirait du ciment. Non, c'est du pain, ouais. Apparemment, il était très très bon. Et ouais, il tenait toute la semaine. Alors, il paraît qu'il était prêt. Voilà, c'était énorme. Regarde, tu vois, il le prend dans ses mains là. Ah, il le prend dans ses mains. Voilà, c'est ça le pain. D'ailleurs, Non, c'était un pain. Il laisse plusieurs pains. Ah non, là, il laisse plusieurs. Là, il a donné plusieurs pains. Ah, il a fait c'est dans les bois, c'est dans les bois. Non, c'était pas des boîtes, c'était ça le miracle. Ça tenait ce pain-là. C'était pas dur alors. Non, il n'était pas dur, c'était un miracle. Il y a plusieurs, on dit qu'il y avait plusieurs miracles dans le temple, mais ça c'était un des miracles. Que le pain il arrivait à tenir cette forme. Il est, tu vois, ça c'est le pain. C'est le rectangle. C'est son carré. Ça ressemble à un jour, il n'y avait pas de nom. Bon, je continue. C'est peut-être l'ancêtre de la pizza. ça ressemble là. Voilà, ouais. Donc on voit
On voit que Dieu, il a recopié cet exemple. Dieu lui-même, il s'est dit, tiens, Sarah, elle a fait quelque chose de super bien. Qu'est-ce qui était tellement magnifique sur ces trois choses-là? Qu'est-ce que ça représente, ces trois choses-là? On nous a toujours rabâché, vous savez toutes, c'est les trois mitzvot de la femme. On dit que c'est Chana, Chala, Nida et Adlakat Nerot. Chala, c'est faire le pain. Nida, c'est la pureté familiale qui était représentée par cette nuée, par cette présence divine. Parce que quand on fait la Nida, on fait rentrer la présence divine à la maison. Et Adlakat Nerot, c'est allumer les bougies, allumer la menorah. Sarah a allumé les bougies et nous allumons les bougies du Shabbat. Donc ces trois choses-là, pourquoi elles étaient tellement spéciales? Parce qu'elles représentent trois choses. Très spécifique. Elle la mime. Tout d'abord. Elle est en train de te mimer. Et moi, en plus, qui parle beaucoup Bah avec oui, les mains. regarde, elle te mime. Alors, les trois choses pourquoi sont justement la chala, c'est transformer le matériel et l'élever en spirituel. La chala, c'est le pain, c'est le manger et on l'élève en spirituel. Adlakat Nerot, c'est différent. C'est quoi Adlakat Nerot? C'est complètement abstrait. C'est tout ce qui est un peu intellectuel, on va élever pour Dieu. On va allumer la bougie, c'est juste une bougie, d'accord? Mais une fois qu'on allume la bougie, je suis sûre que toutes celles qui ont allumé les bougies au moins une fois, vous avez ce sentiment. La maison a changé. Il y a le avant l'allumage des bougies. On dirait que ça y est, tout est fini. Exactement. Dès qu'on allume, Mais même si on n'a pas terminé, mais ça y est, c'est le déclic. c'est le déclic. Voilà, il n'y a pas de mots. Voilà, c'est le déclic. Ouais. C'est le déclic. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe, c'est quoi? Bah, tout simplement, on a élevé l'abstrait, on est devenu spirituel. Shabbat, il est rentré, l'air du Shabbat, ça se sent pas. D'ailleurs, cette histoire qui est connue, qu'on raconte avec un sultan, qui était parti chez un des employés juifs pour manger un samedi. Il a vu qu'ils mangeaient tous la srina, la dafina, bon marocain. Et il lui a dit, écoute, fais-moi goûter. Il a goûté, il a dit, mais c'est vachement bon. Il a dit, je veux que tu viennes dans la semaine et que tu apprennes à mon cuisinier. C'est une vraie histoire. Et après, à mon cuisinier, à faire, je regarde à chaque fois Michel quand je dis ça, à faire la srina. Il est venu dans la semaine, il lui a refait la dafina bien, il a tout recuisiné. Le sultan arrive, il la goûte, il dit à bientôt. Non, pas de problème. Il goûte et il lui dit mais ça n'a pas le même goût, c'est pas la même chose. Il manque quelque chose. Il lui dit mais non, je te fais pareil. Il dit je vais te mettre en prison, tu n'as pas donné tous tes ingrédients. Tu fait comme les Marocaines, les bonnes Marocaines qui donnent pas tous leurs ingrédients. Il a dit tu m'as pas donné tous les ingrédients. Il a dit non, je te promets, je t'ai tout donné. Il a dit il manque qu'un seul ingrédient, c'est le Shabbat. Il y a quelque chose de spécial. Vous pouvez cuisiner la dafina, allez vous mettre votre croque-pot ou votre marmite dans la semaine, ça n'aura pas le même goût. C'est pas la même chose. De la même manière, quand on allume les bougies, qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Sarah, c'est elle qui a introduit cette idée dans le monde. Tu transformes tout ce qui est spirituel. Tu emmènes un air de spiritualité dans ta maison. Tu transformes ta maison en petit sanctuaire de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu il l'a copié dans le temple. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà compris l'idée comment transformer 4-5 murs en un petit temple, en un petit endroit pour recevoir la présence divine. Après, on a quoi? La chala. Donc la chala, comme j'ai déjà dit ça, c'est plutôt le matériel qu'on transforme en spirituel. Et c'est très facile, c'est juste de la pâte. Mais une fois qu'on commence à prendre un petit bout de la pâte et qu'on fait une bénédiction dessus, toute la pâte, elle a été élevée. C'est plus la même pâte. D'ailleurs, c'est pour ça que le petit bout, on le brûle, parce que c'est tellement sain qu'on ne peut plus le manger. Et en troisième, c'est quoi? C'est la nida. La nida, c'est quoi? C'est la pureté familiale. La pureté familiale, c'est ça qui travaille sur les relations interpersonnelles, entre personnes. Quand le couple, il fait une pause. Et il dit, là, on va rentrer Dieu dans le couple. On va rentrer la présence divine à l'intérieur. C'est plus que toi et moi, et nos petites histoires ou nos grosses histoires. On est trois. On fait ménage à trois. Il y a Dieu qui est avec nous. Et une fois que Dieu, il est là avec nous, toute la dynamique du couple, elle change. Parce que on va réfléchir avant de se disputer. On va penser, il n'y a pas que moi, on va éduquer les enfants. Ah, mais il y a Dieu aussi. Donc on ne peut pas juste éduquer comme on veut les enfants, il faut qu'on leur donne un peu de spiritualité. Ça change toute la dynamique du couple. Donc Sarah, c'est pas qu'elle a juste fait 3 choses au hasard. Les 3 choses qu'elle a choisies, ces 3 mitzvot, ces 3 mitzvot qui ont transformé sa réalité en quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle, de beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut faire ça, chacune de nous, on peut changer ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin, et c'est vraiment ça la première leçon de ce soir, on n'a pas besoin, il faut arrêter de se dire « et si aimer ». Vous n'avez pas besoin de monter sur le mont Everest pour aller communier avec Dieu. Non. Vous êtes dans votre cuisine, vous faites du pain, prenez un bout de pain, vous avez communié avec Dieu, vous avez élevé votre maison, vous avez élevé le pain. Vous êtes Shabbat, et attention, à l'heure du Shabbat, il faut allumer les bougies. Il y avait cette femme qui avait demandé une bénédiction au rabbi pour avoir des enfants. Le rabbi lui a dit,
prends une mise sur toi, elle a pris d'allumer les bougies. Et l'année, elle passe et tout, elle tombe pas enceinte. Et elle va voir donc cette femme-là qui l'avait emmenée chez le rabbin, chez le grand rabbin, lui dit, ça marche pas votre truc, il raconte n'importe quoi. Et voilà, j'ai allumé mes bougies, ça marche pas. Je dis, écoute, repars demander une bénédiction, je sais pas. On lui redonne la même chose. Il faut allumer les bougies du Shabbat. Elle dit, mais n'importe quoi, je les allume les bougies du Shabbat. Chose que la femme, son amie, elle n'a pas compris. Elle est partie la voir, elle lui a dit, mais comment t'allumes? Il faut que tu m'expliques. Elle a dit, bah, dès que je rentre du travail tous les soirs, j'allume les bougies du Shabbat. Elle lui a dit, bah non, les bougies du Shabbat, ça s'allume pas pendant le Shabbat, ça s'allume avant le Shabbat. Donc, elle a changé ça et bien sûr, elle a eu un bébé la même année, quoi, bien sûr. C'était un miracle, mais elle a réussi à tomber enceinte. L'idée, elle est là, il faut allumer les bougies du Shabbat. Mais c'est aussi un petit truc, on allume une petite bougie, c'est pas tellement... C'est des petites choses. S'il y en a qui n'allument pas les bougies ce soir, je veux voir, avant de partir, prenez sur vous d'allumer les bougies du Shabbat. Et c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de faire Shabbat, vous n'avez pas besoin de manger cachère pour allumer les bougies, c'est pas vrai. Une petite chose, allumez les bougies, ça suffit. Allumez-les à l'heure. Le reste, après, c'est entre vous et Dieu. Mais faites une petite chose en plus, une petite mitzvah. C'est pour ça que dans les feuilles, j'ai écrit en phonétique la bénédiction pour allumer les bougies du Shabbat. Celles qui sont intéressées, qui ne le font pas encore, elles peuvent prendre la feuille, elles peuvent la lire juste avant vendredi, quand Shabbat y rentre, sur chabad.org.fr. Vous avez tous les horaires. Vous pouvez même envoyer un email, il n'y a pas de problème, je vous donne l'horaire chaque Shabbat. Et vous allumez votre petite bougie. Et c'est pas grave après si vous prenez la voiture. L'important, commencez par allumer une petite bougie. Chacune, c'est ça l'idée. Chacune, elle peut faire un petit truc. Elle n'a pas besoin de faire un grand truc, mais ce petit truc, ça peut changer beaucoup de choses. Et donc, je vais continuer avec Rivka. Rivka, quand on dit, elle a continué le travail de Sarah. Et c'est pour ça que Sarah, en fait, elle n'est jamais morte. Parce que c'est quoi la vie d'une personne? La vie d'une personne, c'est pas seulement physiquement, je suis là de 1 an à 70 ans, 120 ans, 175 ans, et c'est fini. Non. Qu'est-ce que je laisse dans ce monde? Quelle est ma marque dans ce monde? Qu'est-ce que je laisse? Est-ce que mes enfants, ils continuent ma legacy? Est-ce que mes enfants, ils continuent mon travail? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Sarah, elle a réussi son pari. Quand Rivka, qui était sa belle-fille, elle était mariée avec son fils, donc c'était comme sa fille, elle a continué son travail. Elle a lancé Rebecca, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rebecca? On dit, elle a recommencé, elle a continué les 3 mitzvot de Sarah. Donc on voit que Rivka, elle a continué la vie de Sarah. Donc Sarah, elle est peut-être morte physiquement avec son corps, mais son travail, il est jamais terminé. C'est pour ça, des fois, il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, les Lubavitch, j'en ai marre, ils disent leur rabbi, il est vivant, machin. C'est vrai, physiquement, il n'est pas vivant, mais son travail. Combien il y a maintenant de Lubavitch par-ci, par-là, c'est aussi fameux que le coca, il y en a de partout. Mais c'est vrai, ça continue le travail du rabbi. Donc même si le rabbi physiquement il n'est pas là, spirituellement son travail il continue. Donc en fait, tu ne meurs jamais quand tu fais ça. Donc ça, oui c'est possible. C'est possible et on n'a pas besoin de grandes méditations. C'est des petites actions. Chaque petite action, elle compte et elle fait un grand changement dans le monde. Donc ce soir avant de partir, demandez-vous qu'est-ce que vous ne faites pas encore et qu'est-ce que vous pouvez changer ou ajouter. Un petit truc, c'est pas obligé que ce soit tellement grand. Regardez Sarah, c'était du pain, de la bougie, c'est rien, c'était petit. Ou si vous faites Taharat HaMishpacha, vous faites la pureté familiale, mais vous ne faites pas très bien, vous avez oublié une loi, ajoutez une petite loi, ajoutez une petite chose, quelque chose qui vous fait changer un peu l'ambiance de la maison. Maintenant, on va répondre on a déjà répondu à 2 questions. Pourquoi Sarah, elle était toujours heureuse, sans péché? C'est parce que toujours elle regardait de l'avant. Pourquoi elle était toujours heureuse? Parce qu'elle ne se demandait pas et si, elle faisait avec ce qu'elle avait, avec sa réalité. Elle était heureuse de sa réalité. Et ça, c'est tous les jours, avec ce qu'on a. On a ce qu'on a. Ok? Moi, j'ai un enfant, par exemple, Dieu merci, il est assez difficile, il a des special needs. C'est ce que j'ai, je fais avec, et je lui apprends, et je travaille dessus, et c'est ça. On ne va pas commencer à parler un temps, et si. C'est ce qu'on a. Faisons avec, soyons heureux. Il y a une raison pour chaque chose, on ne connaît pas toutes les raisons. Des fois, c'est pas une chose qu'on aime, c'est pas une chose qu'on aurait voulu, mais c'est là, il faut faire avec, et il faut faire avec le sourire. Et ça fait changer complètement la vie. Maintenant, pourquoi Sarah, elle était vraiment physiquement jeune, et on dit vraiment qu'elle était jeune, ça veut dire la peau, elle était belle comme une enfant de 7 ans, elle avait une peau d'une enfant de 7 ans, imaginez. Aujourd'hui, combien de gens ils vont payer les crèmes, les brosses, moi je sais, c'est le website de mon mari. Je vais vous faire la pub toute la journée pour ça, les rides, enlevez-moi cette ride, le botox. Elle n'avait pas besoin de tout ça, il n'y avait pas le botox à l'époque, Sarah. Pourtant, elle était très belle et très jeune. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'était quoi son secret?
Alors le Rabbi Lubavitch donne une explication que je trouve très intéressante. Il dit Sarah, toute sa vie, la brille. Quand on dit elle avait 100 ans, elle était à 100 ans, comme à 20 ans, comme à 7 ans. Rachid nous dit aussi une autre explication, ça veut dire qu'elle était toujours constante. Elle n'a jamais monté, changé, aujourd'hui je fais ci, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui... Elle était toujours constante dans sa pratique, toujours constante dans sa bonne humeur, toujours constante dans comment elle se comportait avec les gens autour d'elle, toujours constante et régulière. Elle était toujours en harmonie avec elle-même. Et un corps, le corps physique, ça fait face aux intempéries, ça fait face au temps, ça fait face à tous les chocs, on se gratte, on se crache, on se griffe, etc. Ça fait face à tout ça et ça change. Mais on a deux parties à l'intérieur de nous. On a le corps, notre enveloppe physique, et on a notre âme. Et l'âme, elle, ça ne change pas. On a la même âme depuis qu'on est né, jusqu'à ce qu'on vieillisse. L'âme, ni elle vieillit, ni elle ne change pas, l'âme. L'âme, elle reste toujours pareille. Pourquoi ? Parce que c'est une partie de divinité, c'est une partie de Dieu, l'âme. Sarah, on dit qu'elle était tellement en harmonie avec son âme et son corps, que son âme, elle rejaillissait dans son corps. Et que son corps, si vous voulez, il s'était mis en harmonie carrément avec son âme. Donc elle était toujours belle et jeune, physiquement. Ouais, ça ressortait. Donc c'est très vrai, on voit ça aujourd'hui chez un peu... Il y a beaucoup de gens, des fois, on voit quand ils n'ont pas de soucis, on leur dit ça peut se voir sur toi que tu n'as pas de soucis. C'est vrai que quand quelqu'un, il a beaucoup de soucis, bon, ben on voit les marques de l'âge, on voit etc. Et quand la personne, elle arrive à être en symbiose, en harmonie avec elle-même, déjà, ça se voit tout de suite. Les traits du visage se détendent. Tiens, Malka, l'esthéticienne, vrai ou faux? C'est vrai, ça se détend, Claudette, tu peux aussi nous confirmer ça? Bah oui, bien sûr. Vraiment, ça change qu'à l'apparence physique. Et on dit, Sarah, elle est arrivée vraiment à ce niveau-là. Elle était tellement en son âme, elle était tellement en symbiose avec son corps, elle était tellement bien avec elle-même, en harmonie avec elle-même, ce qui est très difficile d'arriver en harmonie avec soi-même. Elle était bien dans sa peau, que même justement sa peau, elle en a, si vous voulez, elle montrait ça. Et on voit que le Talmud, il nous dit qu'à l'époque de Abraham et Sarah, ils avaient une pièce de monnaie qu'ils utilisaient. Et le Talmud, il dit que cette pièce de monnaie, elle avait deux facettes. Sur une facette, il y avait un vieil homme et une vieille femme qui représentaient Sarah et Abraham. Et sur la deuxième facette, il y avait un petit garçon et une petite fille qui représentaient Sarah et Abraham. Quel rapport, vous allez me dire? Sarah et Abraham, ils avaient réussi à garder et leur jeunesse et leur vieillesse à l'intérieur. C'est quoi l'avantage d'être âgé? On est posé, on est sage. On est sage. Si jeunesse savait, si jeunesse savait. Non. Si jeunesse pouvait, on est plus sage, on est plus mature, on a plus confiance en soi. Ouais. On a beaucoup plus confiance en soi. On n'a pas honte, on dit notre avis avec plus de fermeté, etc. Je sais pas confirmer, mais avec l'âge on a ça. On est beaucoup plus mature. On a cette aisance qui vient avec l'âge. Quand on est jeune, on a aussi des avantages d'être jeune. C'est quoi l'avantage d'être jeune? L'insouciance, on a l'espoir. On croit qu'on peut changer le monde. On est sûr, on a l'énergie. On peut changer le monde, on peut tout changer. On est sûr qu'on peut faire tellement de choses. Et après, oui, on raconte l'histoire de ça. Après, on grandit après. C'est la gifle. On raconte l'histoire de cet homme-là. C'est l'histoire d'un grand rabbin. Il disait, ce grand rabbin, c'est une vraie parole. Il disait toujours quand il était jeune, j'ai dû déjà vous le dire, quand il était jeune, il s'est dit, je vais changer le monde. Je vais changer le monde. Bon, il a grandi un petit peu, il est devenu un jeune homme. Il a dit, bon, je vais changer mon pays. Il est venu dans la trentaine, il a dit, je vais changer ma vie. Un petit peu plus réaliste, je change ma vie. Il a avancé encore dans l'âge, il a dit, je vais changer ma famille. Il a avancé encore dans l'âge, il a dit, tu sais quoi, je vais me changer à moi. Et si je m'étais changé en premier, j'aurais déjà changé le monde. C'est un peu ça. Au début, on a envie, on veut casser tout, on veut tout faire. Puis après, on avance et on comprend, on est un peu plus sage, on est un peu... Je sais que des fois, je dis à mon père, ah papa, il faut faire ci, faire ça. Il me dit, ah, calme-toi. Je dis, mais non, mais on est tous passés par là. On sait ce que c'est. Crois-moi, je sais quoi je parle. On a déjà entendu ça, voilà, exactement. Calme-toi. Et c'est vrai, des fois on écoute et quand on est assez intelligent, on dit ok, on fait un pas en arrêt, t'as raison.
T'as raison. Donc c'est vrai, chaque âge, il a ses pros, je sais même plus comment on dit ça en français, c'est pros et ses cons, c'est pour et ses contre. Et le pour et le contre, et c'est très vrai. Et Sarah et Abraham, eux, ils ont réussi à garder le pour et le contre, comme cette pièce qui les représentait, ils avaient les deux à l'intérieur. Comment on voit ça? Ben, Sarah, elle avait son idéalisme qui était là, qui était resté, etc. Mais en même temps, elle avait sa sagesse. Elle avait toujours cette bonté, par exemple, où elle recevait tout le monde chez elle, la tente à 4 portes, tout le monde rentre et sort. Mais quand elle a vu que Agar et Ishmaël, ils n'étaient pas bien pour Yitzhak, elle a dégagé. Agar et Ishmaël, elle s'est battue pour ça. Donc elle avait les deux. Elle avait réussi à garder sa jeunesse. C'est pour ça qu'on dit qu'elle avait comme 20 ans, elle avait comme 7 ans. Parce qu'elle était comme 20 ans, comme la petite excitée de 20 ans et de 7 ans, mais elle avait 127 ans quand même. Est-ce que c'est de là que vient l'expression Admer Esrim comme Esrim? Ça, c'est d'après, parce qu'elle avait 127. C'est Moshe qui est mort à 120 ans, et on dit après jusqu'à 120 ans. Ça vient de Moshe, Moïse. Mais Sarah, c'était 127 ans. Et on dit d'ailleurs qu'elle aurait dû mourir plus tard. Elle est morte avant son heure. Pourquoi? Parce que on raconte qu'on est venu lui annoncer que Abraham était en train d'égorger son fils. Et elle a cru que vraiment il était mort, son fils. Et on dit qu'elle a perdu. Elle n'a pas supporté, elle est morte. Et ce qui est intéressant de rappeler ici, c'est que normalement, elle aurait dû vivre plus longtemps. Et une personne, on dit qu'elle vient dans le monde et quand elle naît justement, 40 jours avant sa naissance, on dit voilà, elle va vivre tant et tant d'années, elle va faire ça, elle va se marier avec lui ou elle, etc. Et quand on dit elle va vivre tant et tant d'années, on lui donne à cette personne une mission. Et elle a, par exemple, 120 ans pour finir la mission. Et Sarah, on dit qu'à 127 ans, elle avait déjà terminé sa mission. Elle était tellement en harmonie avec elle-même, tellement parfaite, qu'elle avait déjà fini sa mission. Donc elle est morte avant l'âge, mais elle avait déjà, si vous voulez, complété sa mission. Donc elle n'a rien perdu des années qu'elle a perdues de vie. Et donc ça, c'est vraiment l'idée que je veux qu'on sorte avec ce soir. C'est ces 3 choses que Sarah elle a données aux femmes, ces 3 choses dans lesquelles on doit mettre vraiment beaucoup de pensée, d'énergie, d'emphasis. Ça veut dire on peut rester jeune. Je ne sais pas si après ce cours vous allez avoir 10 ans de moins, mais je ne sais pas ça. Arrête, ton mari va faire faillite. Ouais. Justement, j'aurais pas fait ce cours si je pensais qu'il allait faire faillite. On a vu il a encore de longues années de business devant lui. Mais on n'a pas encore trouvé le secret des crèmes anti-rides qui marchent. Mais ce qu'on a trouvé pour sûr, c'est que si on est plus en harmonie avec soi, donc plus à s'accepter, alors dans ce cas-là, on peut un peu retenir le temps. Et une deuxième chose qui est vraie de ce soir aussi, c'est d'être plus heureux de son sort, d'être plus heureux de ce qu'on a, de faire avec sa réalité, d'apprendre de Sarah. Sarah, si elle a eu cette vie de 100 ans et 20 ans et 7 ans, c'est parce que justement si vous voulez, chaque étape de sa vie, elle l'a réussi. Elle a réussi à passer à l'étape supérieure. Je pensais à ma fille, il y a 2 jours, elle m'a dit, maman, tu vas vieillir? J'ai dit ouais, et toi aussi. Et c'est vrai, j'essayais pas de l'angoisser, mais on va tous, oui. C'est une bonne chose. Faut embrace it, faut prendre ça, faut accepter ça de manière positive et l'utiliser à notre avantage. Exactement. Maintenant que je sais, je fais avec et je suis mieux avec moi-même, je me rajeunis, ça va de pair. Et juste pour revenir sur cette petite mitzvah de la Katmerot, il y avait un jour cette fille qui avait un gros problème, elle est née avec un problème de langage, elle ne pouvait pas parler, impossible de parler, elle n'arrivait pas à parler. Il lui manquait quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais elle ne pouvait pas parler. Et ses parents, ils l'avaient emmenée chez tous les docteurs, ils avaient tout essayé, c'était leur fille unique. Ils voulaient vraiment que la pauvre fille parte, impossible de la faire parler. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui leur a dit, allez voir le grand rabbin Lubavitch là à Brooklyn, il paraît qu'il aide, il peut aider. Alors les parents, ils n'étaient pas vraiment croyants, mais ils ont dit, bon, on essaye tout. On paie rien, exactement, ils étaient intelligents, on ne paie rien. Ils vont voir le rabbi, à cette époque le rabbi il recevait, c'était au tout début de son comment on dit ça, de son leadership au début, donc il recevait les gens la nuit, les gens un couple après l'autre, des gens après l'autre, non-stop. Et il rentre donc dans la pièce et le rabbi il écoute les parents, il se tourne vers la fille, il lui dit est-ce que tu vas prendre sur toi d'allumer les bougies du Shabbat? Et la petite, elle dit et le rabbi lui dit non, il faut que tu me répondes avec des mots. Est-ce que tu vas prendre sur toi d'allumer les bougies du Shabbat? Et la petite, une deuxième fois, elle dit au rabbi,
Rabbi dit non. Je veux que tu me répondes avec des mots. Est-ce que tu vas allumer les bougies du Shabbat? Et là, la fille, elle regarde le Rabbi, elle dit oui, je vais prendre sur moi d'allumer les bougies du Shabbat. Bon, évidemment, les parents, ils étaient... Et à partir de là, elle allumait les bougies du Shabbat. Donc, ça, bien sûr, c'est pas chacun qui va avoir un problème de parole, qui va allumer les bougies, qui va parler. C'est pas ce que je dis. Mais c'est intéressant de voir que des fois, il suffit d'amener une nouvelle mitzvah pour donner une excuse à Dieu de nous donner quelque chose de bien, d'emmener plus de bonheur et de plaisir et de joie dans nos vies. On dit, si vous voulez recevoir une bénédiction, il faut faire un keli, un ustensile. Si il y a de la pluie et tu veux récupérer l'eau de la pluie, ben, il faut créer quelque chose. Donc en fait, quand on dit d'ajouter une de ces petites mitzvot de la femme, c'est pas pour juste faire la mitzvah, c'est parce que pensez à l'idée, vous créez, si vous voulez, un récipient. Et là, Dieu va vous envoyer la bracha. Alors, quand vous allumez les bougies du Shabbat, priez pour tout ce que vous avez besoin, pour tout ce que vous avez envie. C'est vraiment un moment propice. Et Dieu, si Dieu veut, j'espère qu'il vous exaucera à ce moment-là et que grâce à ça, vous illuminerez tout le monde. C'était un petit mot sur Sarah. Humez-nous.